Shalom, que Dieu te bénisse, que la paix de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et Maître, et la communion avec son Esprit, notamment par sa présence et par sa force, par son onction qu'il manifeste dans ta vie, que sa présence soit ton partage, que la communion avec l'Esprit soit ta part. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. J'espère que tu as passé une très belle journée. Nous nous retrouvons pour prier ensemble, n'est-ce pas, ce soir. Et je voudrais véritablement que tu puisses comprendre quelque chose d'assez important aujourd'hui. Nous allons lire ensemble un passage dans la Bible, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, les versets 9 et 10. On va comprendre quelque chose d'assez important qui relève, n'est-ce pas, de l'identité de qui nous sommes, de notre identité, non seulement en Christ, mais de notre identité véritable en tant que personne, n'est-ce pas? Nous voulons prier ensemble ce soir. Déjà, d'une part, pour reconnaître les bienfaits de Dieu. Toi et moi, si nous sommes là, c'est bien parce que Dieu nous a fait grâce. C'est bien parce que nous avons été victimes, une fois de plus, de sa bienveillance, de sa fidélité. C'est bien parce que le Seigneur nous a fait grâce et faveur de pouvoir prier ensemble. Je t'invite véritablement à te disposer, à disposer tout autour de toi. Si tu peux te retirer dans un endroit calme, paisible, fais-le. Nous voulons prier et nous voulons croire également qu'alors que nous serons en train de prier ce soir, n'est-ce pas, Dieu nous fera énormément de bien. Le ciel sera ouvert et le Seigneur va nous visiter. Avant de continuer, je t'invite rapidement à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc, clique simplement sur le bouton s'abonner. Partage cette vidéo avec l'un de tes proches pour que d'autres personnes puissent également être bénies. Et surtout, pense à mettre un like sur la vidéo et un commentaire dans la barre réservée pour les commentaires. Que Dieu te bénisse. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, la Bible dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Ce passage de Pierre nous montre clairement notre identité. Et c'est justement ce que je viens de te dire aujourd'hui. Il est important, en tant que chrétien, de comprendre son identité. Non seulement de la connaître, d'en être convaincu, de la comprendre et de l'accepter. Et on nous le dit presque tout le temps. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les fils de Dieu. Dieu n'enfante, Dieu ne donne naissance qu'au Dieu. D'accord? Le chat ne donnera naissance qu'au chaton. Un chat, ou du moins un animal, ne donnera jamais naissance à un humain. L'animal donne naissance à un autre être de sa lignée, de son même genre. Un animal donne naissance à un animal. Tout comme Dieu donne naissance à des dieux. C'est logique et c'est simple. Donc, toi et moi, nous sommes les fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. La Bible est en train de nous dire que vous êtes à l'image de votre Père. C'est pour cela que Dieu a dit en Genèse chapitre 1, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il doit nous ressembler. Oh, je viens t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Tu es la ressemblance de Dieu. Tu ressembles à ton Père. Et pourquoi je te le dis? Simplement parce que tu dois vivre désormais avec cette mentalité. Et le fait de comprendre et d'accepter, n'est-ce pas, que je suis l'image de Dieu, je suis la ressemblance de Dieu, ça change énormément de choses. Premièrement, je ne vais plus subir des attaques, parce que pour m'attaquer, moi, en tant que fils de Dieu, pour m'attaquer, mais il faut avoir assez de courage. Je suis fils de Dieu, je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Plus je le réalise, plus je prie, plus ces informations s'incarnent dans mon être
et plus je manifeste, n'est-ce pas, la vie divine. Bien-aimé, la vie divine ne se manifeste pas du tout à coup. C'est une prise de conscience. Il y a même des gens qui vont faire des jeûnes pour manifester la vie divine. Mais tant que ce n'est pas changé ici, dans notre conscience, rien ne pourra changer. La Bible est claire, elle dit, vous connaîtrez. Il faut d'abord connaître. Il faut d'abord que la conscience soit transformée. La vérité est immuable. La vérité ne change pas. Elle me dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité ne va pas changer. Elle est là, elle est définitive. La vérité ne bougera pas. Mais tant qu'on ne la connaît pas, tant qu'on n'est pas changé, transformé dans notre conscience afin de saisir les informations de la vérité, il n'y aura rien. C'est pourquoi nous devons prier tous les jours afin que Dieu puisse transformer notre mentalité, transformer notre conscience, afin de saisir les profondeurs de la vérité. Bien-aimé, la vérité est disponible à tout le monde, mais combien de personnes y ont accès? Lorsque la Bible dit vous connaîtrez la vérité, ce n'est pas comme si la vérité elle était cachée quelque part et qu'ensuite on va aller la chercher. Non, la vérité elle est là. Seulement on doit avoir la connaissance, on doit avoir une illumination, n'est-ce pas? Une prise de conscience, une transformation dans notre esprit, dans notre âme et dans notre conscience afin de saisir les profondeurs et la totalité de la vérité. Je prie ce soir afin que le Seigneur nous accorde la conscience, la force, n'est-ce pas, la constance également dans la recherche de la connaissance de la vérité. Alléluia. Donc la Bible nous dit que nous sommes fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Je le redis encore, nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Tu es fille de Dieu, ma sœur. Mon frère, tu es fils de Dieu. Tu as en toi les gènes divins. Tu as en toi les gènes de Dieu. Alléluia. Et ma prière ce soir est que nous puissions vraiment le réaliser, que nous puissions véritablement en être convaincus. Ma prière, c'est que nous puissions véritablement saisir ces informations. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as droit à la richesse divine. Quand je parle de richesse divine, je ne parle pas de finances, je ne parle pas d'argent d'abord. Je parle de protection, je parle de territoire, je parle de règne. Parce que le prince, il règne aussi. N'est-ce pas? Le roi règne, mais le prince également. De même que les serviteurs sont assujettis au roi, ils le sont également au prince. Parce qu'ils savent que le prince a le même pouvoir que son père. Alléluia. Nous voulons donc prier ce soir. Et déjà dire merci à Dieu pour la faveur qu'il nous accorde. La vie qu'il nous donne, tout en priant que cette parole puisse véritablement tomber sur une bonne terre. Qu'elle puisse trouver en nous la terre favorable et propice pour germer et porter du fruit. Nous voulons dire merci au Seigneur pour sa grâce, pour sa bienveillance, pour sa faveur, pour sa parole. Alors d'où tu es, tu peux commencer par élever ta voix en tant que fils de Dieu. Pendant que tu es en train de prier, réalise vraiment que tu parles à ton Père. Tu n'es pas en train de parler à un Dieu qui est très loin et qui est méchant. Tu parles à ton Père. Tu parles à ton Père. Tu peux élever ta voix. Tu peux commencer à prier. Commence à élever ta voix. Dis merci à Dieu pour la semaine. Dis merci à Dieu pour la vie. Dis-lui merci pour la stabilité émotionnelle, financière, familiale, relationnelle. Dis-lui merci pour sa bienveillance. Dis-lui merci pour son amour. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Je ne sais pas si tu peux énumérer ou si tu peux penser à tout ce que Dieu fait pour toi. Mais vas-y, dis-lui au moins. Dis-lui merci pour toutes ces choses. Dis-lui merci pour les finances. Dis-lui merci pour la stabilité, pour la prospérité. Dis-lui merci. Notre Père et notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Mon frère et ma sœur, réunis tous ensemble, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, pour ta bienveillance. Nous n'aurons certainement pas les mots justes parce que notre esprit certainement n'arrive pas à saisir
la plénitude de ta grâce. Ou, Seigneur, la grandeur que tu emploies chaque jour afin de nous garder, de nous arracher de la mort et de nous préserver. Et nous venons te dire merci. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu nous gardes. Merci parce que tu gardes nos enfants, tu gardes nos familles, tu gardes nos projets. Nous t'adressons notre reconnaissance et nous te disons infiniment merci. Père, nous prions également ce soir afin que tu nous donnes la capacité, la conscience, Seigneur, n'est-ce pas, de saisir la vérité. Seigneur, de comprendre que nous sommes à ton image et à ta ressemblance. Accorde-nous de vivre et de marcher selon cette vérité. Accorde-nous de vivre quotidiennement, Seigneur, au niveau de notre travail, avec nos frères, avec des sœurs, Seigneur, avec des collègues, Père, dans notre famille, même avec nous-mêmes dans le secret. Père, je t'en supplie, donne-nous de marcher et de vivre avec cette conscience. Je prie au nom de Jésus que cette conscience de Fils de Dieu soit répandue dans nos cœurs et que nous puissions en avoir conscience. Et parce que nous sommes fils de Dieu, Seigneur, nous détruisons, nous maudissons, nous anéantissons, nous déclarons nuls, sans effet, sans force, tous les plans qui ont été faits contre nous, tous les complots de l'ennemi, tous les complots du diable, toutes les paroles, les autels qui sont bâtis, les esprits de retardement, les esprits d'appréhension de lendemain, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je les fais taire par la puissance de Jésus. Et je déclare libre de toute oppression, libre de toute ignorance, au nom puissant de Jésus. La nuit que nous passons est remplie de paix. Une nuit paisible, des rêves et des visions paisibles. J'établis le règne de Dieu par la présence du Saint-Esprit, par la présence de l'ange de Dieu. Le règne du Tout-Puissant est ton partage, le partage de ta maison, le partage de ta famille, le partage de ton conjoint, le partage de tes enfants, le partage de tout ce que tu touches. Oui, tout ce que tu touches porte du fruit. Tu es un sujet de bénédiction. Tu es une source de bénédiction. Tous ceux qui te fréquentent connaissent le bonheur et la joie. Au nom de Jésus, je l'établis et je l'annonce dans ta vie. Je déclare que la main de Dieu, par son ange, est sur toi. Tendre Père, nous te disons merci pour ta grâce, ta faveur, ta présence, ta bienveillance et ta fidélité. Au nom de Jésus. Je voudrais te laisser avec ces mots, te demander de prier. Prie tous les jours, afin que le Saint-Esprit, qui est juste avec toi alors que je te parle, puisse t'accorder la grâce, jour après jour, de réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et crois-moi, quand tu l'auras compris, beaucoup de choses vont se décanter toutes seules. Je prie donc que cela soit ton partage, que le Saint-Esprit vienne à ton aide, au nom de Jésus. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite, n'est-ce pas, à le faire. Si tu as été béni par la prière d'aujourd'hui, si tu aimerais que quelqu'un d'autre également puisse être béni par la prière d'aujourd'hui, tu t'abonnes, tu partages la vidéo à l'un de tes proches et tu mets un like sur cette vidéo et tu mets également un commentaire en bas. Si tu as besoin qu'on puisse spécialement prier pour toi, n'hésite pas, mets ton sujet de prière en bas ou tu peux également nous contacter par mail. On fera le nécessaire, n'est-ce pas? On va prier ensemble. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Je te donne rendez-vous pour notre prière de minuit tout à l'heure. D'ici là, prends soin de toi et peu importe ce qui arrive, aie conscience, aie toujours conscience que le regard de l'Éternel est sur toi. Shalom.